Le cinéma, et cela faisait 10 ans qu'ils nous avaient quittés. Les Men in Black reviennent pour le 3e épisode de leurs aventures. Et cette fois, je vous le disais, les extraterrestres seront en 3D. À l'affiche, Josh Brolin, l'agent K, Tommy Lee Jones et son partenaire, l'agent G, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Will Smith, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, bonsoir. J'adore votre français. Non, il faut quand même que je m'entraîne encore un petit peu. C'est pas au point. Je peux faire l'accent, ça pose problème quand même. Non, je parle pas français. Vous faites, à chaque fois que je vous rencontre, il y a une bonne humeur, vous êtes solaire. Vous avez un secret, s'il vous plaît? Non, disons tout simplement que moi, j'apprécie la vie. La vie me plaît, mon entourage, ma famille, mais tous les acteurs ce que je américains fais, sont mon pas travail. comme vous. Vous dégagez toujours cette énergie positive. I'm happy. Je sais pas, moi je suis content d'être là, je suis content. Je vous demande pas de vous mettre en colère, parce que quand je vous vois vous mettre en colère dans les films, en général, ça se passe pas super bien. Non, pas du tout, absolument. Non, c'est vrai que je peux m'énerver, je peux me mettre en colère et je peux vraiment m'énerver s'il me faut. Mais ça m'arrive, allez, 2 fois par an, maximum. 2 fois par an. Donc ça sera pour une autre fois. Men in Black, c'est le 3e opus. On va voir les premières images dans un instant. D'abord, est-ce qu'il est vrai que ce film, au départ, vous ne deviez pas le faire et que c'est votre femme qui a dit « Allez, vas-y, c'est pour toi, ça ». Oui, c'est vrai, c'était pour le premier film, et c'est elle qui m'a dit de faire ça. Je venais de faire Independence Day, et puis Spielberg m'a appelé, et il voulait que je fasse les Men in Black. Et ça faisait 2 films d'extraterrestres, l'un après l'autre, et ça m'inquiétait un peu, ça me plaisait pas trop. Mais bon, c'est vrai que quand le grand Spielberg vous appelle pour vous demander de faire un film, vous pouvez pas dire non, il faut faire une exception. Je reconnais, je comprends. On va regarder Men in Black, 3e volet, c'est en 3D, et c'est Marie-Jo Jouan qui nous raconte tout cela. Regardez, on se retrouve juste après, Will Smith. L'agent Jay reprend du service. Sourire et costume ultra bright, Will Smith, la star de Men in Black, retrouvait hier soir ses chers extraterrestres, pardon, ses fans, à l'avant-première parisienne de Men in Black 3. Avec un nouveau partenaire, l'acteur Josh Brolin, un Tommy Lee Jones en plus jeune. Rappelons que les Men in Black sont chargés de la surveillance des aliens vivant sur Terre. Essaie de faire simple, futé. Ouais, sympa. Merci, agent K. L'idée de ce nouvel opus trottait déjà dans la tête de Will Smith sur le tournage du précédent film il y a 10 ans. Will Smith m'a dit « Quelque chose arrive au début du film et le personnage de Tommy Lee Jones disparaît. » K! K n'est plus là. Il est mort depuis 40 ans. Quoi? Il est obligé de remonter le temps pour le sauver d'un extraterrestre. Prends ça! Maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est un saut dans le temps! Tu as 24 heures chrono, après ça, tu pourras plus revenir! Au cœur des années 60, comme si on y était. Des hommes en noir parmi des aliens mythiques, Andy Warhol et autres icônes qu'il va falloir sauver. Super Will Smith est là où on l'attend. Alors faut vraiment qu'on se bouge maintenant. D'accord. Will arrive sur le plateau et là il hurle « Yeah, Men in Black !» Vous savez, il rappe tout le temps, c'est un ancien chanteur de rap, alors c'est facile parce que vous savez, l'attention est toujours sur lui. Mais c'est un partenaire drôle et stimulant. Aussi stimulant que ce voyage à travers le temps et les émotions, pourquoi pas, de partenaires très particuliers. Mec, dis-moi, t'as quel âge? 29 ans. Tu devrais essayer une crème anti-rides. Et on a la chance ce soir d'avoir avec nous Will Smith. Quand on voit ces images, quand on voit ce film, si vous aviez à définir, c'est quoi les clés du succès de Men in Black? Il y a vous, déjà, c'est déjà pas mal. Non, vous savez ce qu'il faut voir? C'est que, à mon avis, il faut faire quelque chose qui plaise aux gens. Et il y a toujours quelque chose d'assez étrange dans ce film. Et les gens, c'est ça qui plaît aux gens, justement. C'est le fait que ce soit étrange et à la fois réaliste. Il faut un petit peu donner l'impression que les autorités cachent quelque chose à la population. Il y a toujours une petite partie du monde qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et Men in Black permet justement d'avoir accès à ça de manière humoristique, colorée, avec une petite réponse en 3D. L'humour, c'est également l'une des clés. Il y a ce vieux couple avec Tommy Lee Jones. Et puis, là, on va repartir en arrière, c'est ça? On remonte le temps, on repart dans les années 60, 69. Qu'est-ce qu'il y a finalement de différent dans l'Amérique des années 60, 70 par rapport à aujourd'hui?
C'est vrai que l'Amérique des années 60 était bien différente de maintenant. Et c'est précisément ce qui nous a intéressés dans ce film, c'est d'essayer de faire une troisième partie, mais pas simplement refaire le même film. L'idée, c'était de remonter dans le temps, effectivement, et il faut bien voir qu'on est allé sur la Lune en 69, justement, et c'est pour ça qu'on a choisi cette année-là, que le réalisateur a choisi 69, parce qu'on est allé sur la Lune, c'est la première fois qu'on est parti dans l'espace, etc. Bon. Vous aimez à ce point l'idée d'avoir à sauver la planète. On vous retrouve très souvent dans ces rôles-là. Will Smith, pour nous, il sauve la planète. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est très important qu'on se sente en sécurité sur cette planète. Moi, en étant là, je sens immédiatement que vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez beaucoup mieux du fait de ma présence. C'est très important pour moi, depuis des années, de faire ce boulot-là. Voilà. Je veux que les gens soient en sécurité. Tout le monde se sent beaucoup mieux dès que j'arrive. Dans les années 60, 69, l'Amérique souffrait beaucoup plus qu'aujourd'hui, peut-être, du racisme. Est-ce que cette question-là, vous le traitez d'ailleurs un petit peu avec humour dans le film, est-ce que vous, dans votre histoire personnelle, vous avez eu à en souffrir de cette question-là? Oui, évidemment, parce que le racisme, c'est vraiment une question qui est au cœur de la création des États-Unis d'Amérique. C'est vraiment un sujet contre lequel on s'est battu pendant des années et des années, et je pense que la beauté des États-Unis, c'est justement le fait qu'avec beaucoup d'agressivité et très rapidement, finalement, on arrive à rectifier le tir et à corriger nos propres erreurs. Et ça veut dire qu'il y a 200 ans à peine, les Noirs étaient des esclaves et maintenant, on a un président qui est noir et qui ne sort pas du sérail. Donc c'est extraordinaire et ça en dit beaucoup sur notre histoire. Vous venez de le dire, effectivement, de cette évolution. Barack Obama, vous l'aviez soutenu la première fois, vous allez le soutenir la deuxième fois? Absolument, sans aucun doute. Barack Obama, c'est pas uniquement un président fantastique, c'est aussi un homme extraordinaire. Je dirais que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de génial, tout simplement, avec un grand cœur. Voilà pourquoi je veux qu'il représente mon pays. J'avais lu que vous vouliez devenir président des États-Unis, le premier président noir. Finalement, il vous a piqué votre job. Oui, c'est vrai, il m'a piqué mon boulot et je l'avais dit en rigolant qu'à moitié, d'ailleurs, il y a environ une dizaine d'années. Alors vous savez qu'en France, on vient de changer de président, on a beaucoup parlé fiscalité et aux États-Unis, il y a une question qui vient d'être traitée. Barack Obama a proposé de taxer de 30% au-delà d'1 million de dollars. Est-ce que vous trouvez ça, vous, normal? Écoutez, moi, cette idée ne me pose absolument aucun problème. Le fait de payer des impôts, faire ce qu'il faut pour mon pays, pour que mon pays retrouve le chemin de la croissance, ça, je trouve que c'est tout à fait normal. Et moi, je suis fermement convaincu que si je suis ici, en tant que noir, alors que je n'ai pas fait d'études supérieures, mais finalement, je fais quand même le tour du monde régulièrement, je vends mes films, tout simplement, je reste donc convaincu que c'est le seul endroit au monde où j'ai pu faire ça. C'est les États-Unis d'Amérique. Donc, moi, s'il faut payer des impôts, ça ne me pose aucun problème. Vous savez qu'en France, cette question était au cœur également de la campagne. Vous savez combien vous auriez eu à payer d'impôts, vous, au-delà de 1 million d'euros? Pas 30%, 75%. Pas 75. 75. Ah ouais. Bon, là, c'est vrai que c'est pas pareil quand même. 75%. Wow. Bon, que Dieu bénisse les États-Unis. Ok. Alors, parce que votre succès, c'est pas uniquement le succès de Will Smith, c'est vraiment une histoire familiale, une incroyable histoire familiale. Votre fils, Jaden, je me souviens de ce film. En France, le film s'appelait À la poursuite du bonheur, à la recherche du bonheur. Un film qui faisait beaucoup penser effectivement à La vie est belle. C'est un film magique. C'est incroyable cette histoire, finalement. Vous avez transmis cette passion à vos enfants ou finalement c'est une volonté de votre part? C'est eux qui se sont éveillés à ça, à cette formule artistique familiale? Non, disons qu'ils ont grandi dans ce milieu-là, ils ont grandi avec ça autour d'eux, ça faisait partie de leur environnement. Dès qu'ils avaient 6 mois, ils se retrouvaient sur les tapis rouges, à aller à des premières, au cinéma, comme ça. Bon, ils ont grandi, c'était leur vie, c'était leur quotidien. Et ils ont choisi ça, ils ont choisi de revivre ça
ça. Même nous, on ne voulait pas forcément les forcer à faire quoi que ce soit, à trouver leur place dans le monde du cinéma, etc. C'est simplement qu'ils adorent la Il y a création. Jaden, effectivement, il y a Willow également, incroyable, c'est-à-dire qu'elle est la star d'Internet. Aujourd'hui, tout le monde veut télécharger ses clips. C'est incroyable. Elle est avec vous à Paris, comme ça, quand vous venez, comme ça? Ah, la voilà. Oui, elle est ici à Paris, elle est à l'hôtel aujourd'hui et elle adore Paris. Notamment en cette saison, c'est particulièrement agréable et vous allez voir du Willow partout à Paris. Et en tout cas, on ira la voir en concert un jour et on espère vous retrouver à cette occasion pour en parler avec nous. Merci Will Smith. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, réellement, sincèrement. Bonne chance pour Men in Black 3. C'est en 3D et ça sort mercredi. Merci et à très bientôt. Thank you. Merci à vous.